BFM Business. Paris est à vous, Aurélie Blonde. Et dans Paris est à vous, chaque jour, un entrepreneur vient nous parler de son activité. Aujourd'hui, nous sommes avec un passionné d'aéronautique qui s'est lancé un pari un peu fou. Vous allez voir, c'est Made in Paris. Paris est à vous, Made in Paris. Éric Lopez, bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes le président d'Airship et avec vous, le ballon dirigeable reprend du service. Alors non pas pour du contrôle, pour de la surveillance ou du contrôle de pollution, mais bien pour transporter des passagers, puisque c'est ce que vous allez proposer à partir du 3 août au départ du Val d'Oise. Ça fait 5 ans que vous travaillez sur ce projet. C'est exact. En effet, 5 années pendant lesquelles nous avons travaillé pour essayer d'offrir une expérience unique, vraiment originale et nouvelle pour tous les passagers en Île-de-France ou même des touristes étrangers qui viendront en France, qui voudront bénéficier, enfin profiter de ces vols d'un genre complètement nouveau, puisque c'est quelque chose de très très différent de tout ce qui est connu habituellement. On connaît un peu l'hélicoptère ou d'autres modes de transport. Là, on est sur un ballon dirigeable qui fait, pour information, 75 mètres de long. C'est la taille d'un Airbus A380. Donc c'est quand même assez important, et qui vole dans des conditions de confort et de sécurité complètement maîtrisées et mesurées. Et en effet, vous l'avez dit, 5 années. Comment on en vient à se lancer dans une telle aventure ? Écoutez, au départ, et je crois qu'il faut d'abord une passion, il faut la passion de l'aviation et de l'aéronautique. Ensuite, il faut une très très forte dose de folie, parce que c'est pas si évident. Il nous a fallu déjà ne serait-ce que 2 années pour valider l'ensemble des critères en termes de réglementation, par exemple, d'autorisation, etc. C'est quelque chose qui est très très difficile à mettre en place. Et petit à petit, on s'aperçoit que ça peut fonctionner. Et on a des projets, nous, de développement du dirigeable. De le faire réintégrer l'espace aérien en France. Ça fait très longtemps qu'il avait disparu. Donc vos ambitions, c'est au-delà du tourisme, hein. Oui, à moyen terme, au moyen ou long terme, en tout cas, vous avez d'autres ambitions. Exact. Aujourd'hui, nous avons le clair objectif de faire redécouvrir le dirigeable, les vols en dirigeable, leur souplesse, leur lenteur, ce côté un peu écolo aussi. Ça ne consomme quasiment pas de carburant comparé à ce que l'on connaît habituellement. Mais également, ça peut devenir un véritable outil, un véritable moyen de transport pour du fret, par exemple. Et on travaille d'ores et déjà avec nos équipes dans un département de recherche et développement pour des moteurs électriques, pour des systèmes beaucoup plus éco-environnementaux, et qui vont bien sûr consommer moins, coûter beaucoup moins, et bien sûr se mettre à la portée de davantage de monde. Mais l'idée de départ, le projet vraiment de départ, cette idée, c'est quelque chose que vous aviez vu ailleurs. C'est comment on se lance là-dedans ? L'idée de départ, vous avez raison, c'est un peu les hasards de la vie, comme toujours, sont un peu des histoires d'hommes. Vous savez, moi je suis passionné d'aviation depuis toujours, tout ce qui vole, et j'ai eu la chance d'être invité à une manifestation organisée par l'Agence spatiale européenne, et j'ai rencontré le président de la société Zeppelin, qui m'a invité à venir découvrir le dirigeable, que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais en photo, comme tout le monde. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu le dirigeable, j'ai vu ce côté majestueux, mais également toute la sécurité qui était autour de ce dirigeable. Bon, c'est fabriqué par des Allemands, donc c'est quand même excessivement rigoureux. Ça suit des règles de sécurité qui sont très très strictes, celles de l'aviation civile en France, mais aussi en Europe. Donc il y a des organismes comme la Direction générale de l'aviation civile qui contrôlent à la fois l'aspect sécurité, mais aussi tous les paramètres de sûreté, c'est-à-dire pour la protection aussi des populations que nous allons survoler. Alors, première étape, ça a été de signer justement un contrat d'exclusivité avec Zeppelin ? Exact, nous avons signé un contrat avec la société Zeppelin. Bon, ça représente des investissements très très gros, très importants. 17 millions d'euros, c'est ça ? Voilà, c'est à peu près... pour acheter un dirigeable. Voilà, c'est l'enveloppe de départ pour acheter le dirigeable, mais après, évidemment, ça coûte bien plus cher que ça, puisqu'il y a toute l'exploitation. Il faut, comme vous le savez, là, on est sur un modèle d'aéronef qui est très peu connu, enfin, pas connu du tout, en tout cas pas des systèmes bancaires classiques. Et on n'achète pas un dirigeable Zeppelin comme on achèterait un Airbus. Quand on va voir les banques pour dire qu'on va acheter un dirigeable, c'est un peu compliqué. Bien, la réponse a été cinglante et directe. On n'a bien sûr pas eu du tout
le secours, enfin en tout cas l'aide des banques, mais ce qui se comprend tout à fait, ça ne correspond pas à des formats classiques, on rentre dans finalement aucune case, et j'imagine qu'un banquier à un moment donné peut se dire, bah oui mais si jamais ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce que je pourrais faire d'un appareil comme ça dans mon jardin, c'est pas terrible. Alors comment vous l'avez financé ce projet? Alors on l'a financé grâce à des family office, des fonds privés, 100% de fonds privés, donc des gens qui ont cru au projet, qui ont cru à nos objectifs et qui ont investi avec nous progressivement. On l'a fait bien évidemment avec la société Zeppelin, qui a eu aussi totale confiance dans notre projet et qui nous a soutenus et qui continue à nous soutenir. Et puis ensuite, le financement se fait partiellement grâce aux ventes que nous réalisons. Donc on compte bien vendre des places à bord du dirigeable, mais également permettre à des annonceurs de diffuser leur marque, par exemple, sur l'enveloppe. Alors vous allez proposer 4 circuits, c'est bien ça? C'est ça. Avec des tarifs compris entre 250 et 650 euros. Exactement. Alors comment ça va se passer? Quel est le parcours prévu sur ces parcours? Alors, nous avons en effet, pour faire découvrir ce nouveau mode de vol qui est quand même très souple, on a prévu 4 itinéraires différents. On a essayé de s'adapter d'avoir l'offre la plus large possible pour que tout le monde puisse en profiter. Et nous avons un itinéraire qui sera un itinéraire de baptême au-dessus du parc national du Vexin français. Donc ça nous permettra de voir quelques châteaux vous savez, l'ouest de l'Île-de-France regorge de châteaux plus merveilleux les uns que les autres. Alors je ne vais pas tous les citer, mais ne serait-ce qu'en Val d'Oise, vous avez des châteaux comme Auvers-sur-Oise, Méry-sur-Oise, les châteaux de Vigny, de Villette où a été tourné le Da Vinci Code, etc. Château de la Roche-Guyon aussi. L'abbaye de Royan, donc énormément de châteaux, et aussi où nous avons le château de Versailles. Donc on a essayé de bâtir toute une offre autour de ces merveilleux sites de l'Île-de-France, qui permettent à la fois de profiter des vols, de la qualité et la douceur du vol en dirigeable, mais aussi de voir à travers les très, très larges vitres panoramiques dont dispose le dirigeable, de voir l'ensemble de ces merveilleux monuments de la région parisienne. Et ça va durer combien de temps? Alors on a trois longueurs, on va dire 3 durées de vol. On a des vols d'une demi-heure, des vols d'1 heure et des vols d'1 heure et demie. Les vols d'1 heure et demie étant les vols qui vont plutôt se rapprocher du château de Versailles, qui permet d'avoir aussi une vision sur Paris très intéressante, puisque on est à environ 8-10 km de Paris. Donc on voit parfaitement bien la capitale. Combien de passagers à bord? 12 personnes dans chaque cabine. Donc la cabine est une cabine équipée de la toute dernière avionique. C'est un cockpit d'avion. On est D'ailleurs nous sommes dans la catégorie avion. Nos pilotes sont des pilotes qui ont les mêmes certifications que des pilotes de compagnies aériennes classiques, comme chez Air France par exemple, avec une qualification supplémentaire pour le dirigeable qui dure environ 1000 heures. Donc il faut à peu près 1000 heures d'expérience pour piloter le dirigeable. Alors qui sont ces pilotes qui vont piloter le dirigeable? Écoutez, on a 10 pilotes au total capables de piloter le dirigeable. Donc nous aurons pour cette année 2 pilotes. Nous avons un chef instructeur et une femme pilote. Donc nous avons 50% de femmes parmi nos pilotes. Donc ce sont les pilotes qui ont toutes les qualifications pour faire ces vols. Le public, vraiment, vous en avez dit un mot, visé par ces vols, des touristes, une clientèle d'affaires? Oui, on vise à peu près tous les publics. L'offre est relativement large, ça va commencer aux alentours de 250 euros. 250 euros, ça peut être un cadeau d'anniversaire, 10 copines qui se cotisent, qui mettent 25 euros chacun. Donc ça nous paraît, pour ce type d'expérience, si vous voulez, je rapprocherai ça peut-être d'une expérience que vous pourriez vivre en survolant le Grand Canyon un jour quand vous irez à Las Vegas. Vous êtes sûrement déjà allé. Non, jamais. Donc voilà, on est dans ce type on va pas aller tous les jours de sa vie pour un touriste à Paris, bien par sûr, exemple. Ça reste un événement assez exceptionnel. Donc 250 euros, c'est le prix d'appel. Qui va nous permettre qui permet à chacun d'en bénéficier, et ça montera jusqu'à 650 euros pour des vols d'1 heure et demie, en sachant que la clientèle va être donc principalement une clientèle de touristes de passage à Paris, les franciliens pour lesquels nous allons monter progressivement des offres aussi spécifiques, et vous l'avez dit aussi la clientèle d'affaires, puisqu'on travaille beaucoup avec les entreprises pour des comités de direction ou des événements particuliers. Éric Lopez, vous l'avez dit, c'est un projet qui nécessite une grosse mise de fonds au démarrage. La rentabilité, vous la visez à quelle échéance? Écoutez, normalement, on devrait être capable d'arriver à l'équilibre d'ici entre 3 et 5 ans.
C'est un objectif qu'on s'est fixé. Je pense que l'objectif est assez honnête. On n'a pas été trop gourmand, on est resté assez prudent. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que l'accueil du dirigeable, enfin en tout cas de ces vols en dirigeable, est plutôt très positif. On recueille énormément de... On peut déjà acheter ses billets sur Internet, hein, oui, c'est ça. Les réservations sont déjà possibles, exactement. Et donc ça démarre bien. Oui, on a un site Internet, donc c'est le airship-paris.fr, sur lequel on peut d'ores et déjà faire ses réservations, pré-réserver des vols. On a la possibilité également d'offrir des cadeaux. On a pris sur le principe des coupons cadeaux pour les anniversaires, enfin toutes sortes d'événements. Donc tout ça c'est déjà mis en place. On a énormément donc de retours de clients sur les réseaux sociaux notamment, qui nous soutiennent et qui trouvent un côté, on va dire, plutôt sympathique au dirigeable, et c'est plutôt rassurant pour nous, parce qu'au-delà du côté sympathique, derrière c'est un travail énorme et colossal, surtout sur la partie sécurité et sûreté. Une dernière question, Eric Lopez. J'imagine que les conditions météo sont très restrictives. Ça veut dire qu'il ne va pas voler très souvent dans l'année, ou sur une période donnée, ou toute l'année? En fait, on a étudié les conditions météo sur les 30 dernières années. Les conditions qui nous empêcheraient de voler sont finalement l'été relativement faibles, puisque finalement notre principal ennemi va être le manque de visibilité. Donc manque de visibilité sur Paris, on parle de 5000 mètres, 5 km. Aucun intérêt d'aller voyager à bord du dirigeable si on ne voit pas un château qui se retrouverait en bas. Donc ça va être notre principal ennemi, en sachant qu'au-delà d'une certaine puissance de vent, on ne volera pas non plus, principalement pour des raisons de confort. Merci Eric Lopez, le président d'Airship, donc avis aux amateurs pour les vols en dirigeable. Ce sera à partir du 3 août au départ du Val d'Oise. À bientôt. À bientôt. Allez, une autre idée de sortie pour cet été, beaucoup plus facile, aller se balader et faire la fête sur les quais de Seine, c'est la sortie du jour.